produit en habituant son organisme tout doucement. Nous sommes dans cette voie-là d'induction de tolérance alimentaire chez les enfants. La séance se termine par le retour des parents qui, eux aussi, sont mis en situation et apprennent le maniement du kit d'injection d'adrénaline. Une seconde séance dans l'année permettra de vérifier les acquis et de les consolider. Il faut bien tenir la cuisse de l'enfant, vous appuyez bien et vous restez 10 bonnes secondes. Ça y est, les pollens ont fait leur apparition en ville. Mon enquête sur les allergies prend un peu de hauteur. Je vais retrouver Michel Thibaudon sur les toits de Paris. Il dirige un réseau national qui traque le moindre pollen qui survole notre territoire. Voilà, ça c'est un capteur de pollen. Ça, c'est un capteur de pollen. Ouais. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche? C'est une girouette aspirante. C'est un individu, mais mécanique. Comment ça? Il respire 10 litres minute par une petite buse qui est située ici. Il y a une pompe alors Il y à a une l'intérieur? pompe à l'intérieur, il y a un moteur qui tourne à l'électricité, Ouais. qui aspire de l'air. Et cet air est aspiré par cette petite buse qui fait la même taille que nos voies respiratoires supérieures. À chaque visite, on s'assure que la girouette respire normalement en plaçant au niveau de la buse une réglette qui mesure le débit d'air. 2 fois par semaine, on remplace ce cylindre et la bande adhésive sur laquelle les particules atmosphériques sont venues se coller, dont bien sûr les pollens. Donc tout ça là, ce sont les pollens sur 3 jours en fait. Voilà. D'accord. Alors toutes ces données, ça part dans un laboratoire ensuite, c'est ça? Voilà, nous avons différents laboratoires. Et donc ici, il part au laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Ils identifient les pollens et ils les comptent. Et alors à partir des informations que vous donnent ces capteurs partout en France, vous arrivez à faire des cartes que vous publiez sur Internet, c'est ça? Voilà, ce sont des cartes d'alerte au niveau du risque allergique lié au pollen. On peut prendre un exemple là, comme celui-ci? Oui, ben ça, il s'agit d'une carte du risque allergique lié au bouleau qui a été publiée au mois d'avril. Et on voit bien que l'on a toute une zone nord qui a un risque très élevé. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de pollen de bouleau, que ce pollen est très allergisant, alors que sur le pourtour méditerranéen et en Corse, eh bien, disons qu'à cette période-là, le risque du bouleau était relativement faible. Finalement, c'est une carte météo des pollens. Tiens d'ailleurs, Jamy, tu devrais nous expliquer pourquoi les pollens peuvent provoquer des allergies. En fait, les patients ne sont pas allergiques aux grains de pollen en tant que tels, ils sont allergiques aux protéines qui constituent ces grains de pollen. Alors pas toutes les protéines, hein, mais tout de même, on a répertorié à ce jour 29 familles de protéines auxquelles on peut devenir allergique. Alors ces protéines se présentent sous forme de longues chaînes de molécules, comme ici. Là d'ailleurs, il s'agit d'une protéine d'un grain de pollen de bouleau. Ah, il faut aussi que je vous montre quelque chose. Dans ce laboratoire, on élève des acariens, les mêmes que ceux qui se nichent dans votre lit. Voilà à quoi ressemblent ces petites bêtes. Ce soir, quand vous allez vous coucher, vous allez vous glisser au milieu d'une population d'environ 2 millions d'acariens. C'est en gros ce qui grouille dans un matelas. Ça fait drôle, hein? Eh bien là encore, c'est la même histoire. Les patients ne sont pas directement allergiques aux acariens, mais à une protéine qui se trouve dans le système digestif des acariens et qui se retrouve ensuite dans leur déjection. Étant donné que ces animaux font ça un peu partout, y compris dans nos draps, eh bien, on ne peut pas y échapper. Avec les poils de chat, c'est la même histoire. Les patients sont allergiques à une protéine qui se trouve dans la salive du chat que notre fidèle compagnon dépose sur son pelage lors de sa toilette quotidienne. À présent, j'ai rendez-vous avec Olivia. Elle souffre d'allergies respiratoires comme près de 20% de la population. Bonjour Olivia. Bonjour. C'est le pollen qui te fait cet effet? Oui, je crois bien. On appelait ça le rhume des foins. Autrefois, à chaque fois, c'est au moment du printemps que ça t'arrive? Ouais, exactement. À chaque fois qu'il commence à faire beau, je tombe malade. Mais c'est quoi les symptômes? Alors j'éternue, je me mouche beaucoup. Au bout d'un moment, j'ai mal à la tête parce que d'éternuer 40 fois, ça fatigue.
Et parfois, je me mouche tellement que je saigne du nez. Et comment tu te déplaces au printemps comme ça? Parce que... Normalement, je suis en scooter, mais là, je préfère les transports en commun, parce que c'est fermé. Et, ou sinon en voiture, mais sans mettre la clim et sans ouvrir les fenêtres. Mais il y a des comportements à suivre. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, il faut se laver les mains souvent, déjà, parce que quand on est à l'extérieur, je pense qu'on attrape des particules. Ouais. Et se laver les cheveux aussi, en fin de journée. Il faut prendre une douche dès que je rentre. Pour enlever les pollens, les parce que sinon poussières. ça se colle sur l'oreiller. Enfin, après, si je contamine tout l'espace où je vis, ben, du coup, je m'en sors plus. Bon, on va à ton rendez-vous? Ok. Allez. Olivia est attendue chez une allergologue pour faire un test d'allergie. En quoi consistent les tests cutanés? Eh bien, les tests consistent à reproduire la réaction allergique sur une petite surface de peau. Donc on va mettre en contact la peau avec une toute petite quantité d'allergènes et on va voir ce qui se passe. D'accord. Et qu'est-ce que vous écrivez là? Alors j'écris les initiales des différents produits que je vais tester. Le docteur Silcré-Rieux dépose sur le bras d'Olivia une goutte de chaque allergène. Un peu d'acarien, un peu de poil de chat et de pollen de graminées. Chaque goutte est ensuite piquée pour permettre au produit de bien pénétrer dans la peau. Olivia, comment ça va? Sérieusement, ça fait pas mal? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Et on parle parfois d'allergie croisée. Absolument. Dans certains cas, et c'est le cas d'Olivia, hein, quand on est allergique au pollen, eh bien, on peut ressentir en même temps des réactions quand on mange certains fruits, certaines crudités ou des noisettes, parce qu'il y a une certaine similitude entre le pollen et ces aliments. D'accord. Bon, on attend combien de temps là à peu près pour le résultat du test? Allez, une quinzaine de minutes. D'accord. Comment peut-on être allergique à la fois à la pomme et au pollen de bouleau? On l'a vu, les patients ne sont pas allergiques au pollen, mais aux protéines qui constituent ce pollen. Et encore, c'est incorrect. Pour être parfaitement juste, ils sont allergiques à des séquences d'acides aminés, ces petites briques qui constituent les protéines. Eh bien, il se trouve que les mêmes séquences d'acides aminés apparaissent à la fois sur les protéines de la pomme et sur les protéines des grains de pollen de bouleau. C'est la raison pour laquelle certains patients sont allergiques à la fois aux acariens et aux crustacés, par exemple, ou alors aux kiwis et au latex. Eh bien, on dirait que ça a réagi, hein? Ça a nettement réagi. Ça gratte, Olivia? Oui, ça gratte. Surtout ici, non? Surtout là où c'est rouge, ouais. Eh oui, c'est bien rouge. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire là plus précisément? Alors, ce qu'on peut lire dans un premier temps, c'est que les tests ont bien fonctionné. On a des tests négatifs aux acariens, aux chats, aux chiens. Et on arrive ici à la source du problème. Ça confirme qu'Olivia est bien allergique au pollen de graminées. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour Olivia? Pour cette année, ce qu'on va faire, c'est lui donner des traitements anti-allergiques par voie générale et sous forme de gouttes dans les yeux, dans le nez, parce que ça la gêne énormément. Et je pense que ce qui serait une bonne chose, c'est de se revoir l'année prochaine pour envisager une désensibilisation. Ah, vous avez prononcé le mot désensibilisation. Bienvenue dans le département du Loiret, Jamy. Comme tu peux le voir dans ce champ, on cultive des graminées. Et là, en l'occurrence, il s'agit de pâturin. Tu connais? Ah oui, c'est une plante fourragère qui sert à nourrir le bétail. Et alors? Oui, mais là, on la cultive pour son pollen que l'on récolte avec cette machine. T'as vu? On dirait un énorme insecte. C'est parti! Et ensuite, eh bien, ce pollen va être utilisé pour soigner des personnes qui souffrent d'allergie au pollen de graminées. Ça paraît bizarre, hein? Ça s'appelle combattre le mal par le mal, Jamy. La désensibilisation consiste à déposer régulièrement sous la langue, et pas ailleurs, quelques gouttes contenant des doses d'allergènes. Alors pourquoi sous la langue et pas un autre organe? Eh bien, quand il pénètre par cette porte, l'allergène est dirigé vers les ganglions lymphatiques. Seulement, en empruntant ce passage, en pénétrant par la langue, le message est légèrement modifié quand il arrive au niveau des ganglions. Résultat, de nouvelles cellules entrent en scène, des cellules régulatrices qui vont faire stopper la production d'anticorps, les anticorps qui reconnaissent l'allergène, les fameux anticorps IgE. Petit à petit, ces anticorps vont donc disparaître de l'organisme. Après des mois, parfois des années de traitement,
Quand l'allergène pénètre par les voies